Une chose, c'est de sortir victorieux des épreuves terrestres, réussir dans la vie, comme ceux qui se perdent en ayant la foi, en s'arrêtant en chemin, par information, en se laissant, bien aimé, impressionner par les hommes, par la réalité de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Mais une autre chose, c'est de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Ça, c'est réussir sa vie. C'est trouver le plan de Dieu pour sa vie. Comme ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme, en se laissant influencer par Dieu, en marchant par révélation. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Car la grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses pour soi-même, mais pour les autres, en étant à les servir, à les relever, à les aider et à les soutenir. Comme Jésus, lion qu'il était, il s'est fait agneau. Roi qu'il était, il s'est fait serviteur en lavant le pied de ses disciples. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Par principe, on remplace un roi par un prince. Mais David, serviteur qu'il était, est devenu roi. Alléluia. Donc il y a quelque chose en toi que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Comme lorsque l'esprit mauvais tourmentait Saül et que David jouait de la harpe, Saül retrouvait la paix et la joie du cœur. Je prie que là où tu es, que tu prennes conscience que tu n'es pas saint. Car nous devons nous en rendre compte que nous transportons une très grande grâce glorieuse. Comme Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Comme Joseph était en prison, mais la louange ne l'a pas oublié. L'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu. Comme David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Il n'y a pas de fidélité de Dieu sans infidélité des hommes. Comme Job a tout perdu, mais il n'a pas perdu Dieu. Sur quel sycomore te tiens-tu? La prophétie d'une personne est pour toi. Comme le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Quand Dieu veut honorer la vie d'une personne, c'est pour qu'elle reste présente dans sa présence. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu, car c'est notre position